Bonjour. Avec ce graphique là, je voudrais resituer un petit peu l'évaluation sociale et environnementale dans le cycle de projet et dans les principaux acteurs d'un projet. Alors voilà un schéma qui est un peu compliqué évidemment. On y voit depuis l'avant-projet jusqu'à la réalisation du projet lui-même, ses impacts et les différents acteurs qu'on retrouve là-dedans. Comme je le dis tout en bas, là, la distance entre un avant-projet, son approbation et le début des travaux, pour un grand projet, ça peut être 2 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être beaucoup plus que ça, mais en général, c'est au moins 2 ans. Pour un projet moyen, type bailleur de fonds, type entre 10 et 50 millions de dollars ou d'euros, disons, ça peut être entre 6 et 12 mois. Donc au tout début, il y a ce qu'on appelle l'avant-projet. Alors l'avant-projet, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en ingénierie, ça peut être un avant-projet sommaire ou un avant-projet détaillé qui suit l'avant-projet sommaire. En tout cas, c'est un moment où la définition du projet est loin d'être terminée. Alors, ce qui est idéal, évidemment, c'est de réaliser l'évaluation sociale et environnementale en parallèle avec l'étude de faisabilité qui généralement se déroule entre l'avant-projet et le ficelage total du projet. Et ça, c'est effectivement typiquement la responsabilité du maître d'ouvrage, du propriétaire, du gouvernement si c'est un projet gouvernemental, du constructeur du barrage si c'est le constructeur du barrage, en tout cas si c'est le propriétaire. Et donc l'idéal c'est de faire quelque chose qui en fait est à cheval avec l'étude de faisabilité. Pourquoi? C'est là que j'ai mis un pointillé parce que effectivement l'intérêt c'est que l'étude de faisabilité alimente l'évaluation sociale et environnementale, mais que à son tour l'évaluation sociale et environnementale alimente la faisabilité. On a cet exemple d'un barrage au Burkina Faso qu'on a appelé le barrage de Ziga. On y reviendra peut-être dans les études de cas, mais enfin en tout cas c'est un barrage pendant lequel l'évaluation sociale et environnementale était suffisamment avancée pendant l'étude de faisabilité pour que au moment où on a regardé le premier design, si vous voulez, technique du barrage, on s'aperçoive que en manipulant un petit peu pour un même service final la taille du déversoir, enfin la largeur du déversoir du barrage, du futur déversoir du futur barrage, c'était possible d'avoir une surface inondée un peu moindre et qu'on ait un déplacement de personnes un peu moindre aussi, et donc on pouvait réduire le nombre de personnes à déplacer, par exemple de 8000 à 6000 habitants, ce qui était à peu près l'ordre de grandeur à l'époque. Donc le gros avantage d'avoir l'évaluation sociale et environnementale en parallèle avec l'étude de faisabilité, c'est qu'effectivement l'une et l'autre s'alimentent. Si on travaille l'évaluation sociale et environnementale trop tôt, c'est-à-dire sur des données trop vagues et trop imprécises, elle a beaucoup moins de valeur. Et évidemment, à l'inverse, si on fait l'évaluation sociale et environnementale beaucoup trop tard dans la procédure, on va tomber sur le fait qu'il n'y a rien à influencer et qu'en fait l'évaluation sociale et environnementale ne va pas servir à grand chose.